C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ça va? D'accord, sinon je vais bien. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va la lire dans Jean au chapitre 8. Et là nous lirons le verset 20. La Sainte Bible nous dit ceci. Jésus dit ces paroles, enseignant dans les temples, au lieu où étaient les trésors. Et personne ne les saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Biblia musantu ketu bila betu mutindu yai. Yesu kutubaka bandinga ina na kulongaka na kati ya tempelo na kisika wapi kimvwama kuvandaka. Ye ata muntu mosi ve kusimbaka yandi sambu ntangu na yandi kuvandaka amelunga nteteve. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na zulu. Béni soit ton Saint, notre Père. Bikande zina nangeya santu yo sampulama tata. Sois béni dans le nom de ton Fils Jésus. Sampulama na jina mwa nange Yesu. Béni ta parole que nous venons de lire. Sampula ndinga nangeya betme katwa otanga. Béni ton peuple, Seigneur, qui veut t'entendre parler. Sampula nkangu ya kezo la kuwange. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mfumu betke na mfunu nange. Ouvre notre entendement spirituel. Kangula kuwa na betwa kimpeve. Réellement, nous voulons être comme toi. Na masonga nyos betke zo la vanda bonso. Pour que la gloire soit pour toi dans le nom de Jésus. Samunde nkembo kuvana nge na jina Yesu. Il est écrit dans ta parole. Yome sonama na ndinga nange. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ndebenu vana kubonga bonso tata na benu azulu kia kubonga. C'est notre seul désir, Seigneur. Yoke kaka mpusa na beto mosi mfumu. En venant chaque pour écouter ta parole. Na kukuisaka mbala nyoso na kuwa ndinga nange. C'est pour cette perfection. Fais-le pour mon frère. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour moi. Bénis ta parole, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus. Jésus priez, Père. Amen. Merci. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous a encore accordée aujourd'hui. J'aimerais parler sur cet honneur. C'est honneur. Ok. C'est comme on peut dire, ton heure est venue. Ou on peut dire, ton heure n'est pas encore venue. Alors, j'ai abrégé pour parler sur cet honneur. Et nous remercions le Seigneur encore une fois pour le souffle de la vie qu'il nous donne. Avant que nous entrions dans notre leçon, dans Nombre chapitre 12 verset 6, la Bible nous dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est-à-dire un vrai prophète de Dieu. Ces visions seront chaque fois vraies. Ces sons seront vrais parce que cela vient de Dieu. Mais si c'est un faux prophète, il nous donnera des visions et des songes qui ne s'accompliront jamais. Là on comprend qu'il est faux. Prophète il est, mais faux.
Laissez-moi vous lire quelque chose que j'avais lu une fois ici. On va entrer dans notre leçon. Je prends l'exposé de cet âge de l'église. Je suis à la page 313. Paragraphe 3. L'âge de Laodicée a commencé au début du XXe siècle. Dans la Bible, l'âge de Laodicée n'existe pas. Les âges de l'église n'existent pas. Ils en ont fabriqué. Regardez maintenant la folie. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu quantité de visions dont aucune n'a failli? Alors que nous sommes chaque fois en train de lire ici des visions qui ont failli. J'ai prédit. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais je prédis que cet âge se terminerait aux alentours de 1977. Je veux maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions soit fausse? Non, mais il était courageux, ce frère. Ne sont-elles pas toutes accomplies? Où chacune d'elles est accomplie ou en train de s'accomplir. Mais pourtant, la plupart de ces visions ne sont pas accomplies et n'étaient même pas des visions. Ce sont des choses déjà faites, accomplies, puis il vient après pour dire que c'était une vision. Mais ici il dit, je ne prophétise pas, mais je prédis. Or, dans Isaïe chapitre 44, verset 26, la Sainte Bible dit ceci. On commence au verset 25. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges. Si tu es un prophète de mensonges, prophétise, prédit, donne les signes. Mais Dieu, pour faire voir à son peuple que ce prophète est un prophète de mensonge, il ne permettra jamais que ce que ce prophète a dit soit accompli. Amen. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Si cet homme-là est envoyé de Dieu, ce qu'il prédit, Dieu accomplit cela. Ésaïe 42, verset 8 à 9. Je suis l'Éternel. Yahvé, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Prédire, c'est prophétiser. Si nous continuons avec les livres d'exposé, à la page 314, paragraphe 4, il dit:
En me basant sur cette vision, on en avait parlé ici, ainsi que les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, j'ai prédit. Alors, parce que tu as envoyé de Dieu, Dieu doit accomplir ça. J'ai prédit, je ne prophétise pas, que ces visions seront toutes accomplies d'ici 1977. Eh bien, que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère. Vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après, parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, les mois ou la semaine, où sa venue sera achevée. Donc je le répète, et je crois sincèrement, et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans les milléniums. C'est ce qu'il a prédit. Or, prédire, c'est prophétiser. 1977 est passé. Pourquoi Dieu n'a pas accompli cette prédiction? C'est parce qu'il est un prophète des mensonges. Amen. 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 Mais c'est ce qu'on a lu, non? C'est pas ce que j'ai lu. Essayant, d'ailleurs ici il dit que si Jésus a dit que personne ne connaît peut-être, je ne sais pas, l'année ou le jour, ni le jour ni l'heure, mais il n'a pas dit que personne ne connaît pas les mois ou la semaine. Donc c'est-à-dire lui, Branham, il peut connaître les mois et la semaine. Mais il est méchant, ce frère. C'est pourquoi dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, il dit, paragraphe 127, il dit il y a 3 veilles. La première veille allait de 9h jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. Et la troisième veille de la nuit allait de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Et ceci est un nombre imparfait. 9 est un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6h et 7h. Ou 6h et 9h. Un certain matin, et la trompette du Seigneur sonnera. Et quand cet enlèvement aura lieu entre 7 et 8, entre 6h et 7h, un matin, je ne sais pas le matin de quel pays, encore un problème. Pendant que les Chinois sont le matin, à 6h, nous sommes à 13h. Pendant que nous sommes maintenant à 16h, les Américains sont à 9h du matin. Les matins d'où? Pourquoi blaguer avec les gens jusqu'à ce niveau?
Et quand on dénonce ça, alors on va chercher les poisons pour empoisonner les gens. Faire des réunions pour tuer les gens. Si la chose est fausse, disons à nos églises que la chose est fausse. L'église va garder confiance. On revient à Jésus et à la doctrine des apôtres. C'est simple ça, non? Et même en prenant l'Odyssée, je prends mes 5 minutes là encore. Dans l'exposé à la page 315, paragraphe 3. Il dit l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de l'Odyssée doit être déjà là. À la page 290. Paragraphe 3. C'est à cet âge que Jésus dit je viens bientôt. Mais en réalité, là, c'est l'église de Philadelphie. Verset 11. Le dernier âge est très court. L'Odyssée est l'âge des portes rapides, des lèvres rapides. C'est un âge abrégé. Un âge très court. Or, dans les calculs qu'ils ont fait de faux âges, on va se retrouver que Éphèse allait de 53 jusqu'à 170. Éphèse, c'était combien d'années? Faites un peu de calcul, 113 ans. 117 ans. 117. Mais l'Odyssée qui devrait être très court. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc nous sommes déjà au-delà des 119 ans. Prophétie non accomplie. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Moi j'ai été sincère avec vous, mes frères et sœurs. Pourquoi vous gardez dans quelque chose que moi-même j'ai compris que c'était un mensonge? Dans Deutéronome chapitre 18, au verset 22, on va entrer dans notre sujet bientôt. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Non, je n'ai pas peur. Amen. Amen. Jérémie 14. Verset 14. L'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Ils sont faux, hein? Mais Dieu les appelle prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je leur ai point donné d'ordre. Je leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Et c'est la raison pour laquelle ça ne s'accomplit pas. Ézéchiel chapitre 13. Verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Non, ça ne va pas s'accomplir, c'est passé, c'est fini. Ce qui est faux.
déclarons le faux. Ce qui est juste, disons que c'est juste. Et quand on dit il est faux, oui, ce n'est pas à la base de ces prédications, même s'il se contredisait beaucoup. Mais là où il dit je prédis, là où il dit je prophétise, là c'est Dieu qui est engagé. Et si cela ne s'accomplit pas, nous disons tu es faux. Et la Bible nous dit, n'aie pas peur de lui. Et pour quelque chose qui est faux, vous cherchez à empoisonner le pasteur Mbouche. Vous tuez le pasteur Paul. Vous en faites des réunions. Non, mais ça n'a pas de sens. On va démontrer, on va démontrer. Si pour Paul c'était l'heure de sa mort, mon heure n'est pas encore venue. Je voudrais qu'on puisse exhorter sur cela. Jésus savait qu'il serait tué. Tout le monde ici sait qu'il doit mourir un jour. Mais je veux que nous comprenions une chose. Retenez ça avant que je ne parle un peu. Pour tout enfant de Dieu, son problème ne se négocie pas sur la terre. Amen. Pour tout enfant de Dieu, ton problème, ta mort, ne se négocie pas sur la terre. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe de sorciers qui peuvent s'asseoir pour négocier ta mort. Non. Passe au ciel. Mais Dieu savait qu'Abel allait mourir. Au lieu que Dieu descende avec l'épée pour tuer Abel, comme c'était son heure, il a utilisé Caïn. Mais qui était à la base de tout ça? C'était Dieu. C'est lui qui voulait qu'Abel meure. Tout est négocié au ciel. Faites confiance à Yahweh notre Dieu. Marc chapitre 11. Je suis au verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Tuer Jésus. Car ils le craignaient. Parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Il cherchait pour faire périr Jésus. Mais Jésus lui aussi savait qu'il allait mourir. À tel point que dans Jean chapitre 7, à partir du verset 19, il a dit ceci. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui. Parce que son heure n'était pas encore venue. 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Impossible. La manière qu'il prêche là, ce n'est pas possible.
Mais tous ceux qui cherchent le poison, tous ces réunions qu'on fait par les pasteurs. Mais qu'est-ce qui les empêche à venir me voir pour qu'on parle, parce que c'est la parole? Pourquoi ne viennent-ils pas? Exactement comme les conducteurs pharisiens. Ils étaient incapables de s'asseoir devant Jésus pour parler de la parole. Amen. Et on va envoyer les huissiers. Vous allez. Mais c'est toi qui nous prêches ici. Dans ton église, tu cries. C'est Jésus là. C'est Jésus là. On dit il a qui cuit trois. Allez les voir. Oh non, un jour quand je vais quitter Mbuji-Mayi, je vais parler avec lui. Il a quitté Mbuji-Mayi. Il est venu ici. Il n'a même pas envoyé les huissiers. C'est le même esprit des pharisiens. Tuer quelqu'un sans l'avoir entendu. C'est pourquoi Nicodème a dit, dans votre loi, il vous est dit d'empoisonner quelqu'un sans l'avoir entendu. Tuer quelqu'un sans l'avoir entendu. Tout homme qui manque des arguments, en lui c'est la colère, l'esprit de la mort et les injures. Mais un homme qui a les arguments, il est calme, il a la paix. Mais pour Jésus, il a fallu que son heure arrive. Marc chapitre 14, verset 41. Jésus. Il revint pour la troisième fois, Jésus. Et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Là, il avait dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais ici, il dit, mon heure, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Les problèmes de Jésus, ce ne sont pas les pharisiens qui allaient traiter ça sur la terre. Personne sur la terre ne peut décider sur ton heure, ni sur ta vie. Écoutez-moi, celui qui vous bénit est au ciel. Si quelqu'un veut avoir un point avec toi ici sur la terre, pour négocier sur ta mort, il doit monter au ciel. Parce que celui qui te bénit est au ciel. Mais celui qui te maudit est sur la terre. Mais moi, mon problème n'est pas réglé sur la terre. Mon problème est réglé au ciel. Ton problème n'est pas réglé sur la terre. Laissez-moi vous dire une chose. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les koulouna. Ne craignez pas les bandits. Si un bandit met la main sur toi, c'est qu'au ciel, le problème a été traité et il a été envoyé. Oui, le problème d'un enfant de Dieu, c'est négocié au ciel. Je prends un exemple ou deux pour gagner le temps. Job au chapitre 1, verset 6 à 8. Suivez un peu avec attention ça. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce n'est pas Dieu qui était descendu sur la terre pour négocier avec Satan les problèmes de Job. Mais la Bible nous dit, c'est Satan qui était au ciel. Parce que le dossier de Job, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas un dossier traité sur la terre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, se détournant du mal. Et jusque-là, Satan n'avait aucune autorité sur Job. Maman Hélène, aucune autorité sur toi. Aucune autorité. Tu as vu Job? Oui, je l'ai vu. C'est comme Dieu pouvait poser la question, tu lui as fait quoi? Il dit, mais je vais faire quoi? Verset 12. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. C'est pas entré. Tout ce qui appartient à Job, moi l'Éternel, qui traite son dossier au ciel, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Le premier traité où? Au ciel. Et au ciel, il n'y a pas de sorcier. Au ciel, il n'y a pas de poison. Au ciel, il n'y a pas des assassins. Ton problème est devant l'Éternel. Et Satan descend sur la terre. Maintenant, il était revêtu de l'autorité pour saccager tout ce que Job avait. Ses brebis, ses bœufs, ses affaires, ses enfants. Il a mis la main partout. Mais en conclusion, la Bible dit, Job ne pécha point. Et un jour, Satan passait encore là. Là, nous sommes dans Job chapitre 2. Au verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Tout se passe au ciel. Je veux que tu fasses confiance à Yahweh notre Dieu. Tout sur ta vie se passe au ciel. Job a fait combien de temps pour devenir riche? Assez de temps. Satan ne le voyait-il pas? Il le voyait. Mettait-il la main sur Job? Non. Jusqu'à ce que le ciel dise, je te le livre. Je veux que nous comprenions cet exemple. Il y en a beaucoup à donner dans la Bible. On peut s'arrêter seulement avec celui-là pour gagner un peu de temps. Donc ton dossier à toi. Non. Les hommes peuvent s'asseoir. Vous connaissez l'histoire des Syriens avec Israël au temps d'Élysée? Israël était le peuple de Dieu. Mais les Syriens étaient là pour faire un complot. Ils faisaient le complot où? Sur la terre. Or au ciel, Dieu n'était pas pour cela. Mais quand ils faisaient le complot, nous allons attaquer à telle heure, nous partirons pour faire ceci. Avant qu'il ne se lève, le ciel descend. On parle à Élysée. Va dire au roi qu'il parte à ce coin-là, à cette route-là. Les Syriens viendront par là. Il va les attaquer. Il va les tuer. Pourquoi? Les Syriens n'avaient pas demandé permission au ciel. Amen.
Mais ils ont fait une réunion sur la terre. C'est pourquoi les réunions des hommes sur la terre, n'en craignez même pas. Laissez-les faire. Laissez-les faire les réunions. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Ton dossier, c'est négocié au ciel. Laissez-moi donner encore un petit exemple. Marie, la mère de Jésus, n'a jamais demandé: je veux être la mère de Jésus. Amen. Vous savez que bien. Je ne sais pas si ça pénètre. Mais là au ciel, il y a une réunion qui s'est tenue. Dieu descend, Dieu dit à Esaïe, il dit: je voudrais accomplir la parole. Mon fils doit naître. Il prophétise. Pendant que les gens attendaient, un certain jour, Yahweh s'élève. Il dit à Gabriel: descends. La femme là dont Esaïe a parlé là, c'est Marie. Marie était innocente. Vous savez qu'elle comprendre. Je ne sais même pas si vous me comprenez. Marie n'a jamais eu une idée dans sa tête que je serai la mère du Messie. Alléluia. Même pas un songe. Même pas une vision. Mais tout était traité au ciel. Esther. Je vais lire Marie d'abord. Esther. Mais c'était une jeune fille. Étrangère. Dans un pays étranger. Avec aucune idée qu'elle pourrait devenir la femme du roi. Alléluia. Aucune idée. Même si on lui donnait un songe, on appellerait ça cauchemar. Mais au ciel, une réunion était faite pour Esther. Ne le sachant pas, ton dossier n'est pas un problème de la terre. Là au ciel, Dieu va envoyer d'abord un démon d'insoumission à Vasti, la reine. Assyrus dit que ma femme vienne pour qu'on voie sa beauté. Dieu envoie l'insoumission. La femme dit: je ne viens pas. Et le roi rit. Dieu dit: ce n'est pas ce que moi je veux. Les collaborateurs du roi ont dit: quoi, roi? Tu veux passer cette affaire comme ça? Une femme qui désobéit devant tous les invités, devant les rois du monde entier. Non, elle doit être punie. Et nous te disons ceci: désormais, on va chercher dans la ville des jeunes filles vierges qui ne connaissent pas des hommes. On va les prendre, on va les nourrir, on va les laver, on va les entretenir. Et puis un jour viendra, on va les présenter devant toi pour que tu choisisses l'une d'elles qui sera la reine. Dans l'esprit d'Esther, aucune pensée. Mais au ciel, alléluia, alléluia, au ciel, les dossiers d'Esther étaient traités. Le jour arrivé, la première belle fille avance. Tout le monde lui dit: c'est elle. Mais Dieu envoie l'aveuglement au roi. Le roi regarde. Il dit: elle n'est pas belle.
Parce que le dossier d'Esther était traité au ciel. Dès qu'Esther avance, avant qu'elle arrive devant les rois se lèvent et disent mon cœur abattu. C'est bien elle, c'est bien elle. Ne mets pas un point à ta vie. Au ciel, il y a un Dieu qui te connaît. Au ciel, il y a un Dieu qui te connaît. Tu connais ton problème. Il a ton dossier entre les mains. Il va résoudre cela. Et si on revient à Marie, dans Luc chapitre 1, là je suis au verset 26 à 27, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Pendant que Gabriel était envoyé, Marie ne connaissait rien de ça. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Parmi toutes les filles, ton dossier a été retenu au ciel. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu auras un enfant. C'est pourquoi Marie seulement pouvait dire, je suis sa servante, que sa volonté soit faite. Pourquoi elle a dit que sa volonté soit faite? Parce que Marie n'avait rien demandé. Ton dossier est dans les mains les plus sûres. Vous savez, j'ai parlé, je ne sais pas, à Siloé. Ne cherche pas d'abord un bon travail. Je voulais même parler, c'est les jours de la bonne année. Ne cherche pas un bon travail. Fais n'importe quel travail. S'il faut labourer la terre, laboure ça. S'il faut mettre les cirage, fais ça. S'il faut être domestique, fais-le. N'aie pas honte. Je vais lire quelque chose. David était roi, non? Tu connais le travail que David faisait avant d'être roi? Un berger derrière les brebis. Mais un dossier était au ciel. Oh non, moi j'ai étudié, je ne peux pas faire ça. Fais d'abord ça. La grandeur viendra te chercher. Vous savez, quand Samuel a été envoyé dans la maison d'Isaïe, le papa de David, pour oindre un roi, mais il y avait des gaillards, des beaux garçons. On a tout fait passer. Le prophète dit, je ne vois personne. Le prophète dit, non, je suis prophète de l'Éternel. Je ne suis pas comme ceux-là qui prophétisent 1977 et ça ne s'accomplit pas. Moi, Dieu m'a dit de venir ici. Alléluia. Donc tu dis que tous tes enfants, que seulement c'est ici. Papa va dire, non mais il y a un. Lui, il est frêle. Vraiment, quand tu es très roi. Il dit, il est où? Il dit, il est derrière les brebis. En bon? Alors, s'il ne vient pas ici, moi je ne quitterai pas ta maison. Et on est parti chercher David. Tous ses frères disaient, non, la prophétie est fausse. Non, ce n'est pas possible. Samuel.
Comment tu commences à avoir des fausses prophéties comme ça? Mais pendant que David arrivait, avant qu'il entre dans la parcelle, Dieu, il dit au prophète, c'est lui. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Verset 1. On va lire d'abord ça. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, les Béthélémites. Car je vis parmi ces fils celui que je désire pour roi. 2 Samuel, chapitre 7. Nous sommes au verset 8. Vous qui cherchez du bon travail. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef de mon peuple sur Israël. Derrière les brebis, un métier sale, mais là au ciel, dans les livres de sa vie, ce n'était pas ça le travail de sa vie, mais pour vivre, mais pour manger. Mais fais d'abord ce que tu peux faire. La royauté est partie chercher David dans les champs. Amen. Or la royauté aime les villes. La royauté aime les cités. Mais la royauté est descendue pour aller chercher David dans les champs. Ton dossier est entre les mains les plus sûres. Dieu te connaît. Dans Isaïe chapitre 54, au verset 17, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Isaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Les sorciers n'ont aucun droit sur toi. Ils ne vont pas te manger. Ils ne vont pas te manger. Pourquoi? Pour que les sorciers puissent te manger, ils doivent commencer par te maudire. Mais dans Ephésiens chapitre 1, au verset 3, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Alléluia. Déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais pour qu'un sorcier te mange, il doit commencer par te maudire. Mais toi, tu as déjà été béni. Déjà. Alléluia. Tu peux dire dans la vie, je suis seul. Je vais terminer bientôt. Je suis seul. Je n'ai personne pour me secourir. Oh oui. Tu peux être malade, mais je n'ai personne pour me secourir. Laisse-moi te dire une chose. La guérison viendra te chercher.
Je le répète, la guérison viendra te chercher. Je prends deux exemples. L'exemple de Lazare et l'exemple de la femme de Naïn, la veuve de Naïn. Pour Lazare, Lazare avait des relations avec Jésus. Et quand il est tombé malade, vous connaissez la sœur de Lazare, Marie, qui avait acheté le parfum pour oindre les pieds de Jésus. Et Jésus allait manger chez eux. Ils avaient toute une connaissance. Jean chapitre 11, verset 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum, des parfums le Seigneur Jésus, le Seigneur. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle était la petite sœur à Lazare. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Elle se connaissait avec Jésus. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc, pour Lazare, Jésus l'aimait. Les sœurs de Lazare préparaient pour Jésus. On peut dire la connaissance là. Moi, je connais le pasteur. Je connais Jésus. Il n'y a pas un problème. Tu es malade. Allons-y, je le connais. Mais nous, on n'a pas de mari qui connaît Jésus. Nous ne sommes pas des Lazare amis de Jésus. Je veux qu'on se place là. Quoi, tu veux être Lazare? Où est ta sœur Marie? Pour aller négocier. Mais il y a un autre cas. Celui de la veuve de Naïn. Oh Nzambio. Elle n'avait aucune connaissance avec Jésus. Son mari était mort. Son mari était mort. Son enfant est mort encore. Quelle tristesse. Même toute la ville a pleuré. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Qui va l'aider? Bon, enterrons-le. Mais pendant qu'ils ont pris le cercueil pour aller l'enterrer, Jésus était dans la ville. Mais elle n'avait pas une connaissance avec Jésus. Elle n'avait pas un frère ou une sœur qui connaissait Jésus pour négocier la résurrection. Alléluia. 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 Mais les dossiers de cet enfant étaient traités au ciel. Et le ciel a dit: ton temps de venir me voir n'est pas encore arrivé. Et le Père a dit à Jésus: attention, ne va pas sur ce chemin. Va sur ce chemin-là. Pendant qu'on a porté le cercueil, face à face, on se rencontre avec Jésus. Cette femme n'avait pas de connaissance avec Jésus. C'est comme toi et moi. On n'a pas de connaissance. Mais la résurrection a pris le chemin pour aller rencontrer cette femme pour la résurrection de son enfant. Quelle grâce! Quelle grâce! Quoi cela? Ton dossier n'est pas entre les mains des hommes. Quand cet enfant revenait à la vie, même sa maman pouvait se poser la question: mais
Jésus est sorti d'où? Ce n'est pas un dossier des hommes de la terre. Pour les hommes de la terre, leur dossier, quand ils ont traité ça, c'était de chercher un cercueil, de creuser un trou, de transporter le corps et de l'enterrer. Mais au ciel, il n'y avait pas le dossier de l'enterrement ce jour-là. Même si tu n'as pas de connaissances, mais il y a Jésus. Son Père a ton dossier. Il interviendra. Croyez ça. Ayez confiance. C'est dans Luc chapitre 7, verset 12 à 15. Mais je peux seulement prendre 14 pour gagner le temps. Jésus s'approchait et touchait le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Et Jésus le rendit à sa main. Prenons encore des caps de malades. Peut-être c'est là où nous sommes en train de crier. Je suis malade. Maman Hélène n'est pas venue me voir. Je suis malade. Le pasteur n'est pas venu. Le pasteur n'est pas ta solution. Vous voulez me dire quoi? Vous n'avez jamais vu quelqu'un à l'hôpital malade? Toute sa famille, tous les amis, tous les enfants et les petits-enfants, ils sont là autour de lui. Grand-père, papa, ne meurs pas. Docteur, nous avons l'argent. Mais après, il va mourir. J'ai menti. Il y a quelqu'un qui était malade. Mais lui avait la grâce d'avoir de la famille forte. Pendant qu'il était malade, sa famille a dit, toi tu ne mourras pas. On doit aller chercher Jésus. Ils ont pris l'homme malade. Ils l'ont emmené. Ils arrivent à Capernaum. Oui, c'était dans ce temple-là. Ils arrivent là-bas, il y avait beaucoup de gens. Pas moyen d'entrer. Comme il avait la famille. Mais si mon famille qu'elle avait, moi je n'en ai pas. Mais moi je n'ai pas de famille. Comme il avait la famille. Ils ont pris leurs frères. Ils sont montés sur les toits. Ils ont arraché, je ne sais pas, la tôle. Ils ont pris leurs frères. Ils l'ont fait descendre. Mais toi et moi, qui va nous faire descendre? Qui va nous faire descendre? Lisons ça, Luc chapitre 5. On arrive à la fin déjà. Verset 18 à 20. Ton dossier. Ah non, il faut avoir confiance, il y a quelqu'un qui a le dossier. Ton heure n'est pas encore venue. Voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Chercha à le faire entrer et à le placer sous les regards. Sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur les toits. Il est descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et cet homme était guéri. Il a guéri cet homme. Il pouvait se tourner pour dire, merci mes frères. Mais toi et moi, où sont les frères? Je veux que toi et moi, nous soyons l'homme là qui était à la piscine de Bethesda. Alléluia. 38 ans malade. Wow. Jean chapitre 5. Verset 5 à 8. Écoutez. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Écoutez bien l'histoire. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Yoka réponse. Les malades lui répondit, Seigneur, cet homme-là avait les frères qu'il avait amenés pour l'introduire dans la toiture. Lazare avait des sœurs qui avaient plaidé. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Personne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Si j'étais même Lazare, mes sœurs pouvaient intervenir. Je n'ai personne. Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit, marche. Cet homme-là qui était malade, c'est la guérison qui est partie vers lui. Jusqu'à le voir, jusqu'à lui poser la question, veux-tu être guéri? Il dit oui. Je n'ai personne. Je n'ai pas dit si tu as une personne. Veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Jésus dit, mais je suis là pour ça. C'est parce qu'on me comprend bien. Ton dossier, il est traité au ciel. Même si tu n'as personne, même si tu n'as pas d'argent, si tu es prédestiné chef, tu y arriveras. Dieu prendra soin de cela. Tu es malade, même si tu n'as pas d'argent, tout le monde va dire, il va mourir. Mais la guérison, Jésus, qui était parti vers l'homme de Bethesda, le même Jésus viendra chez toi pour ta guérison. Alléluia. Ton dossier, ton dossier, ton dossier. Je n'ai personne pour me secourir. Oui, Seigneur, je n'ai personne. À Marie, tu lui as envoyé un ange. Je n'ai pas besoin d'un ange. Moi, ce que je veux, de la même manière que tu étais parti voir cet homme de la piscine de Bethesda. Parce que si tu envoies un ange, il vient pour guérir une seule personne. Mais je veux que toi tu viennes. Parce que quand tu viendras chez moi, moi je suis malade, je serai guéri. Ma femme aussi malade sera guérie. Mes voisins aussi seront guéris. Je vais les appeler. Je n'ai personne. Mais il y a quelqu'un, notre Seigneur. Ne m'envoie pas un ange. Viens à moi. Mon heure est venue pour ma guérison. Mon heure est venue pour ma bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez sentir ça. Même des jeunes filles pour le mariage, vous sentez ça. Que c'est maintenant le temps de mon mariage. C'est le temps de ma réussite. C'est le temps de ma bénédiction. Ton heure est venue. Que sa grâce te cherche. Alléluia. Amen. Que sa guérison te cherche. C'est l'heure pour ton mariage. C'est l'heure pour ton élévation. C'est l'heure pour ta guérison. C'est l'heure pour ta délivrance. C'est l'heure pour ta bénédiction. Viens à moi, Seigneur. Viens à moi, Seigneur. Alléluia. Jérémie 29, verset 11.
Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et on va terminer. J'ai parlé pour élever votre foi. Écoutez la parole du Seigneur. Qui parle? L'Éternel. Je veux que tu prennes cette parole pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire, j'ai les dossiers. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Seigneur, je sens cela. Je sens que c'est mon temps, c'est le moment pour moi. Je sens ma bénédiction. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, mettons-nous debout un peu là. Seigneur, viens à moi. Moi, je suis à la piscine de Bethesda. Réponds-moi. Donne ma solution. Je sens que mon heure est venue. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Père. Sois béni dans le nom de ton Fils Jésus. Dans nos cœurs, nous sentons que l'heure est venue. Tout ce que nous attendions, tout ce que j'attendais, je crois que l'heure est venue pour que tu accomplisses la paix. C'est mon temps. C'est mon heure. L'heure de ma bénédiction. L'heure de mon mariage. L'heure de ma délivrance. L'heure de ma bénédiction. L'heure de ma guérison. Le temps est venu, Seigneur, pour ma bonne santé. Viens à moi, Seigneur, comme tu l'as fait pour le fils de la veuve de Naïn. Viens à moi, Seigneur, comme tu l'as fait pour l'homme de la piscine de Bethesda qui avait fait 38 ans malade. Je sais que j'ai trop attendu, mais je sens que l'heure est venue. Pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour cette église. Accorde cela à chacun, Père. Pour ceux qui nous écoutent au loin maintenant, que tu bénisses chacun des Seigneurs. Là où il y a la maladie, l'heure est venue pour la guérison. Au nom du Seigneur Jésus, je condamne et je chasse les démons de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Les revenus pour la bonne santé. Merci, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis ta parole dans nos cœurs. Accorde-nous une foi vaillante, croyant que notre dossier, c'est comme Job, c'est très au ciel. Arrière de nous les sorciers, loin de nous les hommes de la terre. Mais nous savons que les plans que tu as fait pour nous, les projets que tu as élevés pour nous, ne sont pas des malheurs, mais ils sont des bonheurs. Accomplis-les pour tes enfants, Seigneur. Accomplis-les pour eux. Puis fais-le aussi pour moi. Commence avec le Seigneur. Puis fais-le avec moi aussi. Ta gloire te reviendra. J'ai prié tout cœur, Seigneur, que tu accomplisses cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup.
On peut acclamer pour notre Seigneur.